بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue l'explication du livre Mukhtasar al-Akhdari. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on commence le chapitre où il nous parle de la prière et de son importance et surtout de la concentration dans la prière. Alors l'auteur nous dit: la prière confère une lumière immense qui illumine les cœurs des fidèles et que n'obtiennent que ceux qui sont recueillis, c'est-à-dire ceux qui sont concentrés dans leur prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il nous dit: as-salatu nur, la prière c'est une lumière. Dans un autre hadith, le hadith d'Anas radiyallahu anhu, ce hadith il est rapporté par l'imam Abu Ya'la dans son Musnad, il dit: as-salatu nurul mu'min, la prière c'est la lumière du croyant. Et malheureusement, on a beaucoup de gens dans notre communauté qui ne prient toujours pas jusqu'à maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide. Donc cette lumière en fait, elle illumine le visage de celui qui l'accomplit. Dans ce bas monde, elle lui donne une beauté qui est impressionnante, et cette beauté-là, c'est la beauté du cœur. Subhanallah, vous savez, quand les personnes elles sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, sensibles au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils gagnent en beauté du cœur. C'est-à-dire quoi? Leur comportement, leur pratique fait qu'ils sont attirants. Ils sont attirants. Quand tu restes avec eux, ton seul souci, c'est qu'à un moment, tu vas devoir te séparer d'eux. Ça, c'est quand les personnes, ils ont cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la lumière, si tu veux cette lumière, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, accroche-toi bien comme il faut à la prière. Elle illuminera ton cœur. Elle t'illuminera aussi dans ta tombe. Abu Darda radiyallahu anhu a dit: priez 2 rak'at pendant les ténèbres de la nuit pour les ténèbres de la tombe. Prie afin que ta vie soit illuminée. Et ne te dis pas: si je prie dans mon travail ou dans l'endroit où je suis, je n'aurai pas de facilité à pratiquer ma religion. Beaucoup de gens ils sont comme ça. Ils te disent que si il fait la prière dans son boulot, je pourrai plus travailler. Ma subsistance va se couper. Allahu Akbar. Il pense ou elle pense qu'en accomplissant la prière, le prophète il a dit: as-salatu nurul mu'min, la prière qui est la lumière du croyant, il et elle pensent que cette prière va leur couper leur subsistance. Ces gens ne connaissent pas bien Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière, mon frère ainsi que toi ma sœur, va illuminer ton cœur. Elle va illuminer ton comportement. Elle va illuminer ta tombe. Mais par contre, délaisser la prière, ça assombrit le cœur. Et comme vous le savez, l'obéissance à Allah c'est une lumière. Et la désobéissance, c'est des ténèbres. C'est pour cela, mes frères ainsi que mes sœurs, on ne doit pas être des coquilles vides. Des gens qui misent que sur l'apparence. Et on est un petit peu dans ce monde aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la prunelle de mes yeux était dans la prière. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu à quel point c'est fort et c'est profond. Et dans un hadith, ce hadith-là il est rapporté par Ibn Sa'd dans Tabaqat, il est rapporté par Al-Uqayli, il est rapporté par Ibn Abi Asim dans Zuhd, Al-Marwazi, et d'autres savants l'ont également rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Al-Ja'i' yashba'. C'est quoi le Ja'i'? Celui qui a faim. Donc l'affamé se rassasie. Et il a dit: Wa dham'anu yurwa. Et celui qui est assoiffé peut étancher sa soif. Et le prophète il a dit: Wa ana la ashba'u min hubbi salat. Quant à moi, je me rassasie pas de l'amour de la prière. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Et je le dis à moi en premier, quand on rentre en prière, franchement, le cœur il est vraiment présent. On pense vraiment à Allah? Ou est-ce que c'est tous les soucis de la dunya et les affaires de la dunya qui nous rattrapent? Quand on rentre en prière, malheureusement, illa ma rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, on plane, on n'est plus connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est le moment où on est censé être le plus proche d'Allah. Parce que c'est un dialogue privé avec Allah, la prière. De même, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on l'a déjà vu, que celui qui préserve sa prière, elle sera pour lui un argument et une lumière pour lui le jour du jugement. Un argument, une lumière. Et ça sera un moyen de sauver sa peau, Yawm al-Qiyamah. Et celui qui ne la préserve pas, qui ne l'accomplit pas, il n'aura pas de lumière, ni de secours, ni d'argument pour lui le jour du jugement. Et l'imam al-Tabarani, rahimahullah, il a rapporté un hadith d'Ibn Abbas et d'Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salla salawat al-khams fi jama'a. Quiconque prie les 5 prières en groupe. Jaza ala as-sirat kal barq
al-lami' fi awwal zumratin min as-sabiqin. Il traversera le pont du Sirat comme un éclair. Le pont du Sirat, vous connaissez? C'est un pont qui est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Il le passera rapidement. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui faisait ses prières en groupe, à l'heure. Et son visage, le jour du jugement, il sera illuminé comme la lune. Subhanallah. Et quand on analyse un petit peu comment étaient nos ancêtres pendant la prière et comment est-ce qu'ils étaient concentrés, franchement, il y a de quoi culpabiliser. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait ses ablutions, il tremblait de peur. Vous connaissez Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? C'est celui qui s'est marié avec qui? Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il faisait ses ablutions, il tremblait de peur car il allait rencontrer son Seigneur. Il disait: savez-vous devant qui je vais me tenir debout? Et selon Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous informerai-je du pire des voleurs? Du pire des voleurs. Il dit qui au messager d'Allah? Il dit celui qui vole dans sa prière. Il dit comment cela? Il dit alayhi salatu wassalam celui qui ne complète pas la prosternation et l'inclinaison. Rapporté par l'imam Ahmed al-Tabarani ibn Khuzayma et al-Hakim. Il ne complète pas, il prie trop vite, il n'est pas concentré. Ça, il est ailleurs. L'un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il s'appelait Abbad ibn Bishr, radiyallahu anhu. Il priait alors que l'ennemi lui jetait des flèches pour le tuer. Je ne sais pas si tu es conscient. Il est en train de faire la prière et l'ennemi est en train de jeter des flèches. Il n'a pas eu le courage d'arrêter la salat. Tellement il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voulait pas quitter la salat. Et il recevait des flèches. Et quand il a été questionné, il a dit: j'étais en train de prier, je ne me voyais pas interrompre ma prière. Je parlais avec Allah, je ne peux pas couper ce dialogue avec lui. C'était vraiment dans un autre monde. Al-Hassan, rahimahullah, était questionné par des gens qui lui demandèrent: comment priez-vous à l'époque du prophète sallam? Il leur a dit: on priait comme si nous étions debout sur le Sirat. Essaye d'imaginer. Tu es debout sur le Sirat, c'est-à-dire en dessous il y a le feu. Avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. Franchement, tu pries comme ça. Ta prière, elle est réglée ou pas? On priait comme si nous étions debout sur le Sirat, avec le paradis à notre droite, l'enfer à notre gauche, la Kaaba devant nous, l'ange de la mort derrière nous, attendant que l'on termine la prière afin de prendre notre âme. On a déjà ressenti ça. C'est une préparation. Alors c'est une question de foi, mais aussi une question de préparation. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la prière, on va voir après certaines choses qui vont aider à la concentration. On va les voir juste après, Inch'Allah. Écoutez bien, on va faire super simple. Quelqu'un qui va rentrer en prière, juste avant de dire Allahu Akbar, il était assis devant une série ou un match de foot. Puis, après il s'est dit: oula, la prière. Il fait pause, d'accord, ou il arrête, il se lève, il prie. Lui, vous pensez vraiment qu'il va réussir facilement à trouver de la concentration? Les dernières scènes dans sa tête, c'est quoi? C'est la télé ou bien ce qu'il a vu sur Facebook, d'accord? Donc ça va être difficile qu'il se connecte pendant la salat. D'accord? Il ne s'est pas conditionné. Par contre, cette même personne, avant de rentrer dans la salat, elle s'assoit, elle se pose, elle fait un peu de dhikr. Ou elle lit une page de Coran. Elle s'est apaisée, elle est détendue, elle se lève, elle prie. C'est pareil pour le mois de Ramadan. Pour le mois de Ramadan, un grand nombre de gens cherchent à tirer profit de ce mois sans se préparer. C'est-à-dire pour Ramadan, la veille, il se dit: allez, ce mois-là on va carburer. Il appelle ses amis, Tarawih tous les soirs, Coran, vas-y on se fixe 20 pages par jour minimum, 5 pages après chaque prière, etc., etc. Une semaine, il lâche tout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne se sont pas préparées. Et la préparation de Ramadan, c'est pas un jour avant, c'est 2 mois avant. Rajab, ça fait partie des mois sacrés, on est dedans. Il est recommandé de jeûner. D'accord? Ce qu'on peut. D'accord? Le prophète il a dit: Somm min al-hurum matruk. Jeûne dans les mois sacrés et délaisse. C'est-à-dire ce que tu peux. Et les mois sacrés, il y a Rajab, il y a Dhul Qiyada, Dhul Hijja et Muharram. Ça fait 4 mois. D'accord? Tu jeûnes. Sha'ban, on sait que le prophète il jeûnait et il disait: je jeûne car c'est un mois où les gens sont insouciants. C'est un mois où les gens sont insouciants.
D'accord? Donc avant Ramadan, il y a une préparation. Et d'ailleurs, certains disaient même que le mois de Sha'ban, c'était le mois de la récitation du Coran, parmi nos ancêtres. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans Ramadan, il est déjà dans la lecture du Coran, dans le jeûne, etc. Le Ramadan commence, lui, il est conditionné. Il est prêt. Elle est prête. Mais le souci, c'est toujours à la dernière seconde. Toujours à la dernière seconde, on fait ça, et puis, voilà, j'ai fait mon max. T'as pas fait ton max. Et t'étonne pas que chaque Ramadan c'est pareil. Une semaine, 10 jours de motivation, puis après il n'y a plus rien. Qu'à la fin du mois de Ramadan, t'as pas changé. C'est normal. Il n'y a pas eu de préparation. On rentre pas dans ce mois comme ça. Subhanallah, il y a un parmi nos ancêtres, il disait, celui qui n'a pas semé pendant Rajab, et qui n'a pas arrosé pendant Sha'ban, que veut-il récolter pendant Ramadan? Donc il y a une préparation avant. D'accord? Pareil pour la prière, on va voir après qu'il y a une préparation, puisqu'on est nombreux à souffrir d'un manque de concentration dans la salat. C'est vrai, c'est pas vrai? Al-Abbas ibn Uqba se prosternait jusqu'à ce que les oiseaux se posaient sur son dos comme s'il faisait partie du mur devant lequel il priait. Tellement il était calme et serein. T'imagines? Tellement il était posé, les oiseaux se posaient sur son dos. Maïmoun ibn Hayyan a dit: je n'ai jamais vu Muslim ibn Yassar regarder à droite ou à gauche durant sa prière. À un certain moment, un bout de la mosquée s'est effondré. Essaye d'imaginer, hein, t'es dans une mosquée et un morceau qui s'effondre. T'es en salat, tu cours, tu t'échappes, nafsi, nafsi, je dois sauver ma peau, ou je continue ma prière et puis je calcule pas. Les gens qui étaient au marché, ils étaient au marché, hein, ils se sont précipités pour voir ce qu'était ce gros bruit provoqué par l'effondrement. Muslim ibn Yassar n'a pas bougé durant toute sa prière, comme s'il ignorait ce qui s'était passé. Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ont réussi à faire goûter aux gens le plaisir des adorations. Faisons comme eux. Montrons aux gens le plaisir d'adorer Allah. De cette manière, notre da'wah sera plus forte. C'est d'accord qu'autour de nous, il y a des gens qui sont quand même sensibles au rappel. Quand on leur parle un petit peu, ils aiment l'islam au fond d'eux. Mais ils ont un peu de mal. Ben, montre-lui que c'est accessible. Montre-lui que c'est simple. Montre-lui l'immensité de la récompense. Tantôt, parle-lui en lui donnant espoir et tantôt en lui faisant peur. Parce que notre da'wah, elle est bayna at-targhib wa at-tarhib. C'est comme ça qu'ils étaient, les prophètes et les messagers. Ils avaient comme rôle d'annoncer des bonnes nouvelles et aussi d'avertir du châtiment. Donc on doit être entre les deux. On doit donner espoir aux gens, mais aussi on doit faire le possible pour faire naître ce sentiment de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur cœur. Un parmi nos ancêtres, un parmi les pieux prédécesseurs, il disait: quand je finissais la salat, la seule chose qui me consolait était l'idée qu'il y avait une prochaine salat à accomplir. Allahu Akbar. C'est impressionnant. Nous on est comme ça, nous. En vérité, on est comme ça, nous aussi. Hein. Lui disait, la seule chose qui me consolait, c'était l'idée qu'il avait une prochaine salat. Nous, on est comme ça, avec les matchs de foot, avec les clips, avec les films. Pourquoi? Parce que le bas monde a détruit nos cœurs. Quand on reste avec des personnalités, on le dit aux gens et on s'en vante. J'ai rencontré un tel, je me suis assis avec un tel. De même, quand l'un d'entre nous a un problème, il va voir les personnes les plus efficaces pour qu'il l'aide. On devrait faire la même chose avec notre Seigneur Jalla fi'ala. Normalement, ça devrait être même notre premier réflexe. Il n'y a pas plus grand qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un problème, il se tournait directement vers la prière. Dans le bouquin, l'auteur nous dit: lorsque tu pries, chasse de ton cœur toute préoccupation terrestre. Et souviens-toi que tu te tiens debout devant ton maître et que tu pries par amour pour lui. Que ton cœur croit fermement que la prière consiste à se tenir debout devant Allah, à s'incliner, à se prosterner pour lui dans le recueillement et l'humilité. Debout, t'es serein, t'es stable, t'es pas pressé. Incliné, pareil. Tu marques un temps de repos. Pareil pour la prosternation. Quelle est vénération et exaltation d'Allah aussi bien par la proclamation des formules de takbir, Allahu Akbar, ou de glorification, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, que par le rappel. Sois assidu dans tes prières, car la prière est la plus importante des adorations. Ne laisse pas Satan distraire ton cœur pendant ta prière, dissiper sa lumière et te priver ainsi de la douce lumière que confère à ton cœur la prière. Sois constant dans ton recueillement et ta concentration lorsque tu pries, car si tu agis ainsi, ta prière t'éloignera de l'immoralité et du péché. Et demande secours à Allah, car il est le meilleur des secoureurs. Rappelle-toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, de l'importance de la prière. Rappelle-toi aussi que le prophète dit: Ma min abdin yasjudu lillah sajda illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khati'a.
subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il n'est pas un serviteur qui se prosterne pour Allah sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde par cette prosternation un degré supplémentaire et qu'il lui pardonne un péché. Allah ta'ala, en décrivant les croyants dans Surat al-Mu'minun, il a dit alladhina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdawsa hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qad aflaha al-mu'minun, donc on réussit les croyants qui, parmi leurs caractéristiques, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Et qui sont réguliers dans leur salat, ceux-là seront honorés dans des jardins. Subhanallah. Et il te dit, fais attention, ne laisse pas le diable jouer avec ton cœur. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ala wa inna fil jasadi mudra. Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le reste du corps il est bon. Et s'il est mauvais, tout le reste du corps il est mauvais. Ce morceau de chair, c'est quoi? Le cœur. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le cœur. Il faut travailler sur son cœur. Rapidement, voyons ensemble comment gagner la concentration dans la prière. La première des choses, mon frère, c'est que ma soeur, rappelle-toi quand tu rentres en salat qu'Allah Ta'ala te voit. Garde ça en tête. Allah Ta'ala te voit. Deuxièmement, aklul halal al-tayyib, le fait de manger de ce qui est licite. Wajtinab al-haram, de s'écarter du haram. Fal halal bina, tout ce qui est halal construit et tout ce qui est haram détruit. Ok? Ensuite, al-isti'dad al-nafsi lil-ibada, se préparer psychologiquement à accomplir cette prière. Je vais me lever pour prier. Subhanallah, au moment de la salat, ils sont debout et ils sont encore en train de se raconter des blagues alors qu'il y a eu la iqama qui a été faite. Il rentre en prière, il va craquer, il va rigoler. Il vient d'écouter une blague super marrante. Forcément, il va pas se retenir, il va y penser pendant la prière. Le minimum, c'est qu'il va sourire et il va se retenir pour pas rigoler. Aussi, bien se vêtir quand on va faire la prière. Vous remarquerez quand on prie à la maison, ah walad ammi, frérot, embellis-toi. Embellis-toi pour la salat. Hors de question. Dans sa tête, c'est celui-là. Le pantalon qu'il lâche jamais. Donc, bien se vêtir, se préparer. D'accord? Mettre des beaux vêtements. Ça fait partie de la préparation. Je vais parler avec Allah, un minimum. Aussi, bien sûr, pour se concentrer, il va rentrer dans la prière, il a hyper faim. D'accord? Et puis, sa femme ou sa mère, elle est en train de faire à manger et l'odeur, elle est en train de lui envoyer des SMS. Et lui, il réceptionne les SMS. Mais il a faim, il a vraiment faim. Subhanallah, mange un petit peu, d'accord, de quoi tenir, et prie. D'accord? Même dans la sunna, c'est ce qui nous est recommandé dans les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Donc t'as très faim, tant qu'il reste encore du temps pour la prière, mange un petit peu, pour que tu puisses te concentrer. N'oublie pas, la chose la plus importante dans ta salat, c'est quoi? Khushu', la concentration. J'ai trop sommeil. Si j'ai le temps de faire une petite sieste, pareil. Pourquoi? Pour être bien frais dans la salat. J'ai envie de faire mes besoins. Mais le souci, c'est que si je les fais, je dois refaire les ablutions. Donc allez, malish, on essaye de... Voilà. On s'est compris. Il rentre en salat, juste son souhait, c'est qu'il perd pas l'odo. Pendant les 4 rak'at, il pense qu'à ça. Inch'Allah, ya Rab, ça sort pas. Comment il veut trouver, ou elle veut trouver la concentration avec une prière comme ça? Ça retient l'urine, ça retient les gaz, ça retient les sels. Ça fait partie des choses qui empêchent le musulman et la musulmane de se concentrer. Et en rentrant en salat, un seul souci, c'est de ne pas perdre l'odo. Aussi, le fait de prier dans une pièce où il y a du bruit. On en avait déjà parlé de ça. Donc, monsieur ou madame veut faire la prière, il y a du monde dans le salon ou dans une pièce, il ou elle va aller là-bas et va prier devant tout le monde. Pourquoi, subhanallah? Et je l'ai dit, si la personne n'a pas le choix, khalas, maison très étroite, il n'y a qu'une pièce ou deux, et que forcément ils vont entendre du bruit, là c'est compréhensible. Mais par contre, il y a de l'espace, et le kiff c'est d'être à côté du bruit. Mais subhanallah, même toi, comment est-ce que tu peux prétendre valoriser la prière alors que tu vas la faire dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition? C'est pas sérieux, franchement c'est pas sérieux. Ensuite, on a, parmi les moyens de gagner la concentration dans la prière,
le fait d'avoir une sutra. Vous vous rappelez de la sutra ou pas? C'est quoi? C'est un obstacle qu'on met devant soi pour pas que les gens passent devant nous. L'objectif de la sutra, n'oubliez pas, c'est d'empêcher quelqu'un de passer devant soi. Donc, parmi les moyens aussi de gagner la concentration, il y a le fait de méditer l'essence de chaque takbir que l'on fait. Quand on dit Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est plus grand que, pas Allah est le plus grand. C'est Allah est plus grand que, il est plus grand que tout. Plus grand que dunya, plus grand que nos soucis, plus grand que tout. D'accord? À chaque fois que tu dis Allahu Akbar, pense bien à ce sens. Aussi, et ça c'est un moyen très efficace, c'est de comprendre ce qu'on récite. Oh là là là, ça révolutionne une vie. Quand vous comprenez le sens des sourates, d'ailleurs, je vous encourage à acheter en français. Je sais pas si il y a d'autres ouvrages à part ceux-là qui ont été traduits. Je sais qu'il y a Tafsir Ibn Kathir, c'est l'exégèse des versets du savant Ibn Kathir, et il me semble qu'il y a aussi celui de Cheikh Saadi, et celui-là il est résumé. C'est l'explication en fait de chaque verset en français. Il me semble que celui de Cheikh Saadi, il est traduit. En fait, ça te permet de comprendre le sens des versets et d'être plus concentré dans ta prière. D'accord? Tafsir Ibn Kathir, tafsir c'est-à-dire l'exégèse. Le savant il s'appelle Ibn Kathir. Voilà. Vous dites dans les librairies islamiques, je veux l'exégèse du savant Ibn Kathir ou celui de Al-Sheikh As-Saadi. Kathir, ils l'écrivent K-A-T-H-I-R. Saadi, il me semble aussi qu'ils l'ont traduit, je suis pas très sûr. Oui, c'est bien sûr, ça sera jamais aussi précis que l'arabe. Hein. Il faut que, sur long terme, vous misez sur la langue arabe. D'accord? C'est hyper important. De même, le fait de ne pas se tourner à droite et à gauche pendant la prière. D'accord? Si tu veux rester concentré, tu regardes que dans l'endroit où tu vas poser ton front. Quand on prie, on regarde l'endroit où on va poser notre front. Et c'est le dernier point, c'est le fait de se rappeler de la mort. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Udhkur al-mawta fi salatik. Souviens-toi de la mort pendant ta prière. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. Le prophète il a dit si la personne, l'homme, pense à la mort pendant sa prière, ça sera un moyen très efficace pour qu'il la fasse de la meilleure manière. Et il disait alayhi salatu wassalam wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghayraha. Allahu akbar. Et prie la prière de celui qui fait ses adieux. Essaye d'imaginer, mon frère, que l'ange de la mort vient te voir et te dit après cette salat, dès que tu vas dire assalamu alaykum wa rahmatullah, je récupère ton âme. Essaye d'imaginer ça. Cette prière-là, à quoi elle va ressembler? Tu seras au max, c'est vrai ou pas? Eh bien, le prophète sallam il disait salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghayraha. Et il disait alayhi salatu wassalam, écoutez bien, il disait idha qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'. Quand tu te lèves pour accomplir la prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux. C'est impressionnant. Ouais, c'est ça, il dit sallu salata muwaddi'. Ça arrive souvent d'ailleurs qu'un imam dise sallu salata muwaddi'. Priez la prière de celui qui fait ses adieux. Muwaddi'. Wadda'a yuwaddi'u. C'est faire ses adieux. Subhanallah. Si la prière réunit toutes les conditions qu'on a citées, cette prière va te faciliter d'arrêter les péchés. ولذلك إذا كانت صلاتك خاشعة وتلك بفضل ثمرة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من ذاق حلاوتها أي فاطلب من الله تعالى الإعانة أي التقوية على ذلك إذ لا يطلب ذلك إلا من الله تعالى فإنه خير مستعان وبالله التوفيق. Si mon frère, c'est que toi ma soeur, tu veux atteindre une concentration maximale pendant ta salat, n'oublie jamais qu'il faudra que tu le demandes à Allah. C'est lui qui détient toutes les clés. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui détient toutes les clés. Donc tu veux avoir plus de concentration aussi dans tes invocations. Aussi dans tes invocations. Subhanallah, quand on regarde un petit peu, le prophète, alayhi salam, dans les invocations qu'il faisait, et le hadith il est rapporté par l'imam Muslim, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, la peur, l'avarice. Il était, alayhi salatu wassalam, dans ses invocations, en train de demander protection
de plusieurs choses, et il a dit وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعَ, et d'un cœur qui ne connaît pas l'humilité, la concentration. Ça faisait partie de ses invocations. N'oubliez pas que le prophète sallam, il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu après la prière, il lui dit Ya Mu'adh radiyallahu anhu, il faut savoir que dans un hadith le prophète il a dit que c'était a'lamun nas bil halal wal haram. C'était celui qui était le plus savant concernant ce qui est halal et ce qui est haram. C'est le compagnon qui connaît le plus dans ce domaine. Et un jour le prophète sallam, après la prière, il lui a dit Oh Mu'adh, par Allah je t'aime. Combien tu payerais pour écouter ça de la bouche du prophète sallam? Par Allah je t'aime. Et il lui a dit n'oublie pas après chaque prière de demander à Allah quoi? Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husn ibadatik. De dire Allahumma a'inni ala dhikrik, oh Allah, aide-moi à t'évoquer. T'évoquer, c'est-à-dire dire subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, etc. D'accord? Wa shukrik, et à te remercier. Aide-moi à être reconnaissant. Wa husn ibadatik, et à t'adorer comme il le faut. Ça se demande à Allah, ça. Tu recherches aujourd'hui le khushu' dans la prière, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous aimerait être super bien concentré dans la salat. Demande-le. Demande-le à Allah. Et oublie pas tout ce qu'on a cité. D'accord? C'est hyper important. Tous les points qu'on a cités, bi'idhnillah, te permettront d'obtenir un maximum de concentration. On se contente de ça, Inch'Allah, pour le cours. Oui, est-ce que vous avez des questions? Oui. Et à t'adorer convenablement. طيب هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك